C'est une collaboration, je veux dire, une fusion entre le CRAC et le Palais de Tokyo, donc avec une réflexion de toute façon qui part des deux commissaires. Donc moi, je présente un ensemble d'œuvres où là, on se tient sur une vertébrale. Donc moi, la vertébrale, c'est le corps, l'environnement, l'espace, le social, le politique, la question des guérisons et la dimension du sacré. Parce que l'environnement et politique et social contribuent pour moi à l'émancipation de l'être ou éventuellement à son assignation ou à une forme d'autorité qu'on pourrait faire sur les corps. Donc je suis très sensible à ces deux rapports. La première salle est un bain un peu de couleur avec une sorte de manuscrit sur le monde, sur la vie, sur l'existence, sur l'expérience. On plie, on déplie, j'appelle ça les patrons. Après, on entre dans une salle qui est un peu plus froide, mais qui est aussi une sorte de relation à l'histoire. On fait le bilan de notre propre histoire. Moi, je propose des œuvres qui s'articulent autour de terre, ça s'appelle Service, ce travail-là. Et comment on a été domestiqué finalement à supporter, je dirais, cet engin de guerre qu'on appelle la fourchette et le couteau. Voilà, déjà ce rapport de domestification, d'extraction, de dépossession, voilà, ça parle vraiment, ça aborde tous ces registres aussi, tous ces registres de pouvoir, de territoire, de se saisir de la culture de l'autre, de le mettre sous domination, etc. Et tous ces rapports pour moi sont personnels à nos vies, nos existences respectives. Et ensuite on arrive dans le couloir, on tombe sur ces terres qui portent ces vêtements en mémoire et qui viennent révéler finalement l'existence de ces corps. Et pour nous, ça fait référence à l'immatériel, parce qu'en Afrique, en tout cas au Gabon, il n'y a pas très longtemps de ça, on enterrait les corps à même la terre et on t'enterre avec toutes tes affaires. Mais la matérialité, elle est très secondaire. Ce qui importe, c'est la transmission. Et après, on monte. Et on a le travail de photo avec des chocages, le travail de l'expérience haïtienne, qui est l'expérience du chaos, de l'imposture politique, sociale. On a beau faire mal, je me dis, mais l'humain, il a une force de vie. C'est comme la nature qui reprend ses droits, quoi. Il a cette chose-là, toujours. Après, on a la robe envolée, où c'est pareil. C'est une hypnose, c'est une auto-hypnose, d'une mémoire un peu oppressante comme ça, d'une impossibilité à prendre la couleur, à prendre l'identité, à prendre le corps. C'est trop au bout d'un moment. Donc du coup, le corps prend le relais, il vient travailler sa propre mémoire, il la restitue à ce public-là, parce que c'est une performance. Après, on a l'Ayendoete, qui est une œuvre avec de la cire d'abeille, dans laquelle a été coulée l'Ayendoete. C'est plutôt le mot qui vient traverser la cire d'abeille. Et donc elle nous rappelle à quel point l'Ayendoete, l'humain, a un potentiel, a une force, et que sa force de vie et d'expérience, elle est absolument indispensable pour pouvoir créer un écosystème, je dirais, du point de vue de la communauté. Donc je ramène ça, et puis après on arrive sur la folle. Alors la folle, c'est le dommage collatéral d'un système colonial, post-colonial, familial, environnemental. Et donc c'est cette femme qui essaye de passer une limite et elle subit le carcan d'un poids social qui l'empêche. Mais elle est déterminée et malgré les rires oppressants, qui nous oppressent d'ailleurs quand on regarde cette œuvre, eh bien elle finit par s'affranchir en quelque sorte. Puis on tombe sur la salle des soins. J'ai été maître performeuse en Ouganda. Et donc, j'ai travaillé avec 5 performeurs, parce qu'il y avait aussi un jeune homme. Et là, c'est vraiment un soin en direct. Comment l'énergie vient tout simplement prendre le relais sur le corps et l'amener doucement à se redresser comme une plante, et à s'irriguer et à reprendre des forces et à redéployer. Donc ça, c'est cette vidéo-là. Et ensuite, on arrive dans la salle des mots, la salle des écumes, la salle des mots, avec des mots sur les murs qui se constituent comme des pensées philosophiques
qu'on comprend, qu'on ne comprend pas, mais elles sont là, en suspens, comme ça, elles tiennent un peu l'espace. Et puis après, ce qu'on appelle les langues secouées, ça part de l'étymologie des mots de la langue française. Je redéfinis avec l'émotion des espaces sensoriels, des espaces historiques, des espaces oniriques, des espaces spirituels. Et je réécris en fait, comme un manuscrit, je réécris en fait dans la langue secouée tout ce rapport à la racine, aux mots, que je tends un peu comme des clés, puisque moi je passe des heures à chercher mes mots, et puis donc voilà, après je les tends comme des clés. Puis après on arrive dans la grande salle, qui est vraiment un travail sur de très très longues années, les fleurs de peau, avec des rakus et des pièces en savon. Et là, c'est vraiment une histoire de langage, de rapport, de soins, qui s'est fait sur de très très nombreuses années. Je ne pensais jamais présenter ces pièces-là. Et après, sur le bas, on a Amygdale. Là aussi, le fait d'intervenir sur tes organes, c'est aussi une imposture. On ne doit pas toucher à ton corps, c'est une horloge. Mais on peut toujours, à partir du moment où on sait, de nouveau, on répare. Ce qui est important, c'est de savoir. C'est pour ça qu'en général, c'est toujours la question de la mémoire, de l'amnésie, d'anesthésier la mémoire, de réveiller la mémoire et de reprendre ses droits les plus naturels, qui sont ceux d'entendre, de voir. Voilà. Donc, la résistance, elle se fait là. Mon engagement en tant qu'artiste se fait là. Je mets tout l'effort pour tendre cette proposition de l'Ayendo été, que chaque individualité crée l'intelligence d'un tout, mais l'intelligence d'un tout, elle passe aussi par le soin, parce que nous sommes tous des êtres, nous avons tous des expériences qui nous ont à un moment donné un peu des accès un peu perturbés. Ça fait partie de la vie, et c'est pour ça qu'il existe des rituels. Les rituels, à chaque fois, viennent resserrer les mailles de moments d'expérience qui ont été un peu perturbés. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'élever, c'est comme ça qu'on arrive à cohabiter de façon intéressante ensemble. Bon, voilà.